Bonjour tout le monde, nous sommes à nouveau en culte en direct. Je sais que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas facile d'être tout le temps réunis seul ou peut-être en famille dans votre maison. Mais le Seigneur est là et c'est un passage par lequel nous passons. Je suis certain que les choses vont s'arranger. Il y aurait des différences, on va connaître un monde qui est différent, certes, mais il faut se mettre dans la tête, nous sommes juste dans cette période-là. En même temps, le Seigneur veut travailler notre cœur. Non seulement les nôtres, il est en train de travailler le cœur des gens qui sont dehors. Il y a des gens qui vont effectivement se rendre compte qu'ils ont besoin du Seigneur. Peut-être s'il y en a qui ne se rendent pas encore compte aujourd'hui, qui pensent que c'est une période plus ou moins sympa. Cependant, je suis convaincu qu'à un moment donné, les gens vont comprendre les choses qui se passent. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es le même aujourd'hui, comme hier. Tu es le même aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu es le même, Seigneur. Tu es fidèle envers chacun de nous et tu vas nous parler, tu vas nous fortifier, tu vas nous encourager encore comme tu l'as fait toujours dans notre vie. Tu étais toujours là pour chaque crise dans notre vie. Seigneur, même si tout le monde nous abandonnait, toi tu ne nous abandonnes jamais. Tu l'as dit, tu ne mettrais point dehors celui qui vient à toi. Seigneur, nous sommes venus jusqu'à toi et nous sommes encore aujourd'hui en ta présence, parce que tu habites en nous. Ton Saint-Esprit est en nous. Nous ne sommes pas privés de toi, parce que tu habites en nous et personne ne peut nous séparer de ton amour. Merci Seigneur Jésus que tu nous inspires. Tu vas nous parler par ta parole et Seigneur, tu vas nous encourager pour nous préparer pour ce qui va venir dans la suite. Merci Seigneur Jésus pour ta sagesse, pour ta clairvoyance, parce que tu révèles ce que tu es en train de faire dans ce monde et avec ton Église. Merci Seigneur Jésus. Sois honoré et loué. Amen. Amen. Je voudrais voir avec vous quelques passages. Et d'abord, un petit passage en Ézéchiel que vous connaissez certainement. Il y a deux passages dans l'Ancien Testament qui parlent spécifiquement par rapport au diable. La venue, d'où venait Satan et sa chute et le fait qu'il était dans le jardin d'Éden, vous connaissez ces passages. Il y a un passage en Ésaïe, chapitre 14, si je ne me trompe pas, et il y a ce passage en Ézéchiel 28. Et en Ézéchiel 28, il y a juste un verset que je voudrais relever, parce que je pense que ça reflète aussi l'attitude de ce qui se passe souvent dans le monde. Alors, ici, donc, on a, je vais lire à partir du verset 16. Par l'importance de ton commerce, donc vous voyez, c'était toujours le passage d'abord adressé au roi de Tyr, mais derrière, il y avait prophétiquement une parole pour Satan, concernant Satan. Et donc, la commerce, c'est la ville de Tyr, le roi de Tyr. Et par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et à péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. Donc là, on voit que c'est un message maintenant qui s'adresse à Satan. Parce que le roi de Tyr n'était jamais sur la montagne de Dieu. Donc Satan, il est exclu de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Nous voyons que Satan n'est pas égal à Dieu. C'est un ange, un chérubin. Et il dit, tu étais donc un chérubin protecteur au milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alors, juste ce verset qui est là, où est marqué, ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté,
tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je pense qu'on a connu beaucoup de prospérité dans le monde, dans notre continent. On a eu beaucoup de gens qui ont eu tout. Combien de fois, quand on fait de l'évangélisation et ceux qui sortent dans la rue, comme moi je l'ai fait pendant des années aussi, combien de fois on rencontre des personnes qui disent « Moi, je n'ai pas besoin de Dieu, tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut, Dieu est pour les faibles, Dieu est pour ceux qui ont vraiment besoin de lui, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. » Et ils ont tout ce qu'il faut, parce qu'ils ont de la splendeur. Leur beauté, c'est les produits de beauté. Et ils ont corrompu la sagesse. Or que la Bible dit clairement que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et beaucoup de gens ne veulent plus croire ni craindre le Seigneur. Ce n'est plus comme à l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, où tout le monde avait une crainte pour le Seigneur. Même si en France, on n'avait pas encore trop de la sagesse, parce que beaucoup de gens étaient catholiques, cependant, ils avaient une certaine référence envers le Seigneur. Aujourd'hui, tout cela est disparu. Parce qu'on se dit, on n'a plus besoin de Dieu. Et je pense que là, le Seigneur veut secouer et ramener à la sagesse. Il y a un passage que je voudrais vraiment lire avec vous. C'est dans Daniel 4. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui prêchent sur Daniel. Il y en a qui disent, il faut que nous soyons comme ceux qui ne plient pas les genoux devant le statut et qu'on aille dans le four, ou voilà, toutes sortes de choses. Mais je voudrais lire avec vous ce passage qui est en Daniel 4, le rêve de Nebuchadnezzar. Et je pense que cela est vraiment, ça parle vraiment par rapport à nos jours. Mais en fait, ça commence dans le chapitre 3, parce que ce n'est pas Daniel qui a mis ces chapitres. Mais là, le roi Nebuchadnezzar, il parle, il dit « Roi Nebuchadnezzar, à tous les peuples, aux nations et aux hommes de toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu très haut a opérés à mon égard. Que ces signes soient grands, que ces prodiges soient puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. » Nous avons ici l'empereur, à l'époque le plus grand empire, qui parlait, référait à Dieu, qui avait la crainte pour Dieu. Mais il n'était pas ainsi depuis le début. Et il y a un événement qui a eu lieu. Et en fait, c'est ce qu'il explique. Il dit, chapitre 4, verset 1, « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé, les pensées dont j'ai été poursuivi sur mon lit et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » Et ensuite, il va dire que, parce qu'il y a beaucoup de textes, je ne vais pas tout lire, il va chercher tous les sages, tous les hommes, et personne ne peut expliquer le rêve. Et finalement, il va appeler Daniel, c'est ce que nous lisons verset 5. « En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belteshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Je lui dis le rêve. Belteshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint, pour que aucun mystère n'est difficile, dis-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. » Et après, il va expliquer. Mes amis, souvent c'est comme ça dans le monde, et encore peut-être aujourd'hui. Les gens vont chercher toutes sortes de solutions, mais en dernier lieu, ils vont frapper à la porte de l'église. Pour vous, chrétiens, attendez tout simplement. Les gens vont venir jusqu'à vous. Parce qu'ils vont essayer toutes sortes de solutions. Et maintenant, dans la crise,
Ils vont vivre de difficultés et ils vont découvrir que les solutions n'ont pas marché. Il y a beaucoup de gens qui ont payé cher pour voir un voyant, pour avoir une sorte de prédiction par des gens occultes, et qui ont dit, vous allez prospérer, vous allez avoir des voitures, vous allez avoir ceci et cela. Et maintenant, ils vont se rendre compte que ces choses ne viennent pas. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a peut-être bien des gens qui ont besoin de se cacher. Mais, finalement, des gens qui ont rejeté, vous, peut-être qui avez fait de l'évangélisation, et les gens qui ont dit, ah mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu, allez, va chercher quelqu'un d'autre. Ces mêmes personnes vont peut-être revenir maintenant. Et ils vont vous chercher pour trouver la solution. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus aucune autre solution. Plus aucune personne qui peut réellement calmer leur cœur troublé. Parce qu'eux, ils n'ont pas uniquement des rêves d'épouvante. Ils se font des films, mais des films noirs. Parce qu'ils se rendent bien compte que leur entreprise va fermer. Ils vont perdre du travail. Et ils ne savent pas comment payer le loyer. Il y aura des gens qui vont paniquer. Déjà, le fait de rester quelques jours chez eux, il y en a déjà, c'est pas facile. Mais ils vont venir vers vous. Ils vont venir pour de l'aide. Seulement ici dans l'histoire de Nebuchadnezzar, c'est qu'il aurait dû tirer la leçon bien plus longtemps. Parce que Daniel était déjà venu devant lui. Il y a eu déjà ce rêve avec le statut. Il y a eu déjà la difficulté. Et Nebuchadnezzar savait maintenant qui est Daniel. Et il le dit en même. Il dit, je sais qui est en toi, je le sais, l'Esprit des dieux saints habite en toi. Mes amis, il y aurait des gens qui, malgré qu'ils savent, malgré qu'ils étaient déjà bénis par vous. Moi, j'ai prié pour des personnes qui ne sont toujours pas chrétiens. J'ai prié, j'ai vu le miracle. Il y a eu des gens qui avaient une différence de jambes, de longueur de jambes, comme ça. Ils étaient guéris instantanément. Leurs jambes ont poussé de cette distance. Ils avaient une semelle plus haute, spécialement dans leurs chaussures. Dieu les a guéris. Ils ont vu, ils ont ressenti. Quelques semaines plus tard, ils ont tout nié. J'ai eu des personnes qui étaient dans la parfumerie. J'ai prié avec eux. J'avais un bras plus court que l'autre. La dame, sa veste, tous les vestes, elle a dû les couper, la manche, et remettre à la bonne taille, parce qu'une manche était trop longue. J'ai prié avec cette personne. Elle n'a pas donné sa vie au Seigneur. Elle a dit que j'avais un don, mais elle ne voulait pas reconnaître le donateur, Jésus. Peut-être ces personnes-là vont maintenant revenir quand même vers vous, malgré qu'ils n'ont pas agi dès le premier coup. Et Nebuchadnezzar, il vient donc, il fait appel à Daniel, et Daniel, il entend le rêve, et il donne l'explication. Le rêve, il est là, marqué à partir du verset 8, il dit, vois un grand arbre. Cet arbre était grand et fort, sa cime atteignait le ciel, et l'on voyait les extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous. Sous lui, les bêtes des champs trouvaient de l'ombre dans ses branches, habitaient les oiseaux du ciel, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur mon lit, je regardais, voici, un des saints qui veillait, descendu des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, arrachez les feuillages et dispensez les fruits, le fruit. Que les bêtes fuient de dessous, que les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc avec ses racines dans des chaînes de fer et de bronze. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il est, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage.
Son cœur d'homme sera changé, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le très haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il lui plaît, et qu'il y lève le dernier des hommes. Alors, c'est le rêve que Nebuchadnezzar a eu. À ma connaissance, il y a effectivement des pages de silence dans l'histoire avec Nebuchadnezzar. On ne lit pas sur les guerres, on ne lit rien sur l'Empire. Pourquoi? Et c'est exactement cette période-là où Nebuchadnezzar a vécu comme une bête. Alors, il y avait donc ce rêve, et il y avait 7 ans donc, qui passaient sur cette période. Alors Daniel est appelé, donc il lui demande, et il dit, voilà, dis-moi l'explication, le verset 15, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me faire connaître cette explication. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Encore une fois, Nebuchadnezzar est comme beaucoup de Français. Il essaye toutes les solutions. On est très fort. On va essayer tous les moyens, nous-mêmes, de notre propre force. On va essayer de trouver des solutions. Malgré qu'on sait que la réponse est Jésus-Christ. On ne frappe pas à la bonne porte. On le sait, on a entendu, on est conscient. Mais combien même des chrétiens, on essaye quand même toutes sortes d'autres moyens. Parce qu'on veut le faire à notre manière. Parce qu'on ne veut pas entendre exactement ce que Dieu veut nous dire. Aujourd'hui, c'est fini. Mes amis, la France va arriver dans une période où chaque chrétien doit vraiment entendre ce que Dieu lui dira. Ce n'est pas, ah tiens, ce soir, tiens, je vais dans telle église. Ah, ce soir, il y a une conférence là-bas. Je vais là-bas, je vais là-bas. Fini, mes amis. Le temps est venu où nous marchons par l'esprit et pas selon la chair. On ne va pas jouer un peu l'église, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le temps d'entendre la voix du Seigneur et de marcher à sa suite. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Nous n'allons pas vivre la vie chrétienne et faire comme dans le monde, faire notre propre chemin, nos propres décisions. Mais bon, toutes choses maintenant, nous allons chercher la volonté du Seigneur, prier et entendre sa voix. Nous devons l'écouter. Combien de fois, même parfois dans les petites choses, même moi aussi, je ne l'ai pas écouté. Et après, j'ai vu qu'il y a eu de petits enquiquinnements, de petites choses qui n'allaient pas. Hier, j'ai écouté un pasteur américain, il est âgé, il avait acheté quelque chose de lourd, je crois un grand pot de peinture, et il a expliqué pourquoi il avait un grand œil bleu, là, noir. C'est parce que le Saint-Esprit avait dit, attends, demande à ta femme de t'aider. Mais lui, il n'a pas demandé. Et le Saint-Esprit avait dit à sa femme, va aider ton mari. Mais elle n'a pas écouté. Et le pasteur est tombé, et il était même hors conscience pendant une courte période. Il est temps d'entendre la voix du Seigneur et de faire ce qu'il nous demande. Mais là donc, effectivement, finalement, Nebuchadnezzar n'a plus d'autre choix. Et pourtant, il dit, voilà, je sais que tu peux. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience. Il a déjà vu que Daniel était capable d'expliquer le rêve avec le statut. Oh Nebuchadnezzar, c'est toi la tête d'or. Et après, il a expliqué que le royaume de Dieu, qui est le roi des rois, Jésus, Dieu, qui descend et qui peut briser toutes ces statues.
Pourtant, il n'a pas tiré la leçon. Combien de gens on sait, mais on ne vit pas comme Dieu le veut. Maintenant, il faut qu'on écoute, qu'on soit rapide. Nous devons être lents à parler, mais rapides à écouter la voix du Seigneur. Nous devons être comme Philippe, quand le Seigneur a dit « Rejoins ce char avec l'eunuque ». Il n'a pas entendu très longtemps, sinon le char était parti en Éthiopie. Il a couru, dit la Bible, hein? Et à côté du char, il a dit « Est-ce que vous comprenez, monsieur, ce que vous lisez ?» Nous devons être prompts pour écouter la voix du Seigneur. Alors il va dire, Daniel il explique et il dit, mon Seigneur, verset 16, vers la fin, mon Seigneur, que le rêve soit pour tes ennemis et que son explication pour tes adversaires. Et puis l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont le cime atteignait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et dans les branches duquel les oiseaux du ciel demeuraient, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un des saints qui veille, c'est-à-dire l'ange, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc et ses racines dans des chaînes de fer et de bronze, puisque parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il y ait avec les bêtes des champs de l'herbe pour partage, jusqu'à ce que les 7 temps soient passés sur lui. » Notez 7 temps. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui atteindra mon Seigneur le roi. Il y a des décrets aujourd'hui dans ce pays. Mais il y a des décrets aussi du Très-Haut qui sont prononcés maintenant sur notre pays. Le Seigneur, il continue à annoncer à Nebuchadnezzar, Daniel dit, « On te chassera du milieu des hommes, tu auras pour ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il la donne à qui il lui plaît. » Dieu donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser la souche avec les racines de l'arbre signifie que ta royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers le malheureux, et ta tranquillité se prolongera. C'est-à-dire, il y a une prophétie, mais la prophétie était encore conditionnelle. Il y avait encore un laps de temps. Et Daniel dit comment annuler cette prophétie de malheur. Il dit, si mettez un terme à vos péchés par la justice. Marchez, repentez-vous, marchez dans le chemin du Seigneur. Faites ce qui est correct, ce qui est juste. À tes fautes, par la compassion envers les autres. C'est-à-dire, arrêtez d'être égoïste. On a vécu dans une société d'égoïsme. Moi, je me rappelle, quand j'habitais du côté de Vitrolles, il y avait... Mes voisins, ils ont fait mettre une grande piscine, énorme. Une grande grue est venue, une grande grue, et ils ont passé au-dessus de mur une énorme piscine dans la terre, chez mes voisins. Et moi, j'avais une petite piscine, hors sol. Mais ma voisine de l'autre côté n'avait pas de piscine. Et j'ai remercié le Seigneur.
pour la piscine que j'avais, qui n'était pas la mienne parce que j'étais locataire, mais la piscine était là. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que j'ai compris que je dois regarder là où il n'y a pas de piscine. Comptons nos bénédictions. Au lieu de regarder toujours qui a la plus grande belle voiture dans la rue. Arrêtons. Nous devons nous contenter. La Bible dit, si nous avons la nourriture, les vêtements et un logement, cela doit nous suffire. Plaisons au Seigneur et rendons-lui grâce pour tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons changer le cours de circonstances aussi pour notre propre vie, en ayant la compassion pour les autres, en faisant ce qui est juste. Et puis la Bible dit, tout cela s'accomplit sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire? La parole est encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. C'est à toi que l'on parle au roi Nebuchadnezzar. Ta royauté s'est retirée de toi. On te cherchera du milieu des hommes. Tu auras pour ta demeure avec les bêtes des champs. Et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il lui plaît. En même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Quand on voit une personne avec une telle allure, on se dit, ben, c'est quelqu'un qui a échappé d'une institution. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, c'est lui qui écrit ici. Il dit, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Il y a beaucoup de gens qui paniquent maintenant, mais ceci est la parole de Dieu pour vous. Levez les yeux vers le ciel et la raison vous revient. La pensée, la sagesse de Dieu revient. Si vous étiez dans les futilités du monde, dans la splendeur, en train de chercher la plus belle maison, la meilleure carrière et tout, et en même temps être chrétien, peut-être même faire une carrière chrétienne dans une église, peut-être vous étiez là pour essayer d'avoir la place de dirigeant de louange. Revenez, levez les yeux vers le ciel, repentons-nous, humilions-nous, levons nos yeux vers le ciel, parce que c'est de lui que viennent toutes choses. Et nous allons avoir la sagesse et l'intelligence, la révélation de ce que Dieu est en train de faire dans le monde et dans son Église. Il continue, il dit, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît avec l'armée du ciel, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise, que fais-tu? Et voilà, il dit, en ce temps, la raison me revint, l'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclament et je fus rétabli dans ma royauté.
et il loue le Seigneur. Dieu est capable de tout restaurer, de tout rétablir, comme Job. Vous pouvez peut-être tout perdre, mais Dieu est capable de tout restituer avec même plus. Seulement, quelle est maintenant notre attitude dans cette période? Il y a peut-être des gens qui disent « Ben moi je ne peux pas vivre sans le culte. » Vous ne pouvez pas vivre sans Jésus. Ce n'est pas le culte. Trop de personnes ont couru derrière certains pasteurs parce qu'ils avaient une renommée, ils avaient l'onction. Il n'y a qu'un seul qui est ouan. C'est Jésus-Christ. Et il nous a ouan. Et la l'onction que nous avons de lui demeure sur nous. Je vis par quoi? Par toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Je ne vis pas par des paroles d'un prédicateur ou parce qu'il y a une bonne ambiance et une bonne louange dans une église. Non, mes amis. Nous devons revenir vers l'essentiel et glorifier et lever les yeux vers lui. On est dans cette période où ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar va se passer dans le monde. Les choses qui fonctionnaient bien avant, ceux qui disent ben, j'ai la gloire, j'ai ceci, j'ai cela, la splendeur, ça va s'écrouler. Il y a un arbre qui est en train d'être abattu. C'est le système dans le monde. Et on se disait, ben, on vit de ça. On a besoin, notre travail, tout vient de là. Non. Nous avons le passeport du royaume des cieux. S'il y a un arbre qui est abattu, il y a un arbre qui est planté et qui grandit. Et qui va grandir encore davantage. Il y a deux arbres. L'arbre du monde, l'arbre de Nebuchadnezzar, qui va être abattu. Jusqu'au moment que ceux du monde reconnaissent le Très-Haut. Et après, il y a des choses qui vont être restaurées pour eux. C'est le temps qu'ils reconnaissent. Mais tout ce qu'ils avaient construit, tous les gens qui ont dit, mais regardez tout ce que j'ai fait, ça va s'écrouler. Mais il y a un autre arbre. Et c'est l'arbre qu'on trouve en Marc 4. Et là, c'est Jésus qui parle, et qui parle non pas d'un royaume terrestre comme l'empire babylonien, mais c'est le royaume de Dieu. Et il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Et par quelle parole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Il y a un changement de domicile pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont été dépendantes de ce que le gouvernement a mis en place. La CAF me verse de l'argent. J'ai une telle retraite, j'ai une telle commission, j'ai une telle ceci. Ils vivaient de ce que le monde recevait, même des chrétiens. Oui, on disait, oui, je crois en Seigneur, le Seigneur pourvoit, mais en fait, notre foi n'était pas basée en lui seul. Notre foi était plutôt basée en notre salaire, en la CAF, APN, toutes les choses que vous pouvez avoir. Et on s'abritait sous cet arbre du monde, tout en professant qu'on était chrétien et qu'on était abrité sous les ailes du Seigneur. La preuve, beaucoup de chrétiens maintenant ont peur, ils paniquent. Or qu'il y a des prophètes, il n'y a pas très longtemps encore, un prophète que nous connaissons bien, qui a clairement dit de ne pas paniquer, parce que Dieu est en contrôle.
ce n'est pas le temps de paniquer. C'est le temps de nous réjouir dans le Seigneur. Ceux qui s'abritaient sous le système du monde doivent maintenant quitter ce lieu. Ils seront chassés. Parce que cet arbre va être abattu et ses branches vont être coupées. Mais Dieu lève et fait pousser son royaume afin que les oiseaux du ciel changent d'arbre. Les oiseaux du ciel, nous, les gens, vont quitter l'arbre du monde qui va être abattu pour s'abriter dans l'ombre, sous l'ombre de l'arbre du royaume de Dieu. Le grain de moutarde qui est devenu une grande montagne, comme une grande arbre. Nous devons changer de domicile. Réellement. Peut-être vous êtes chrétien, mais vous êtes converti dans votre cœur, mais dans votre tête, vous êtes encore dans le monde. Renouvelez vos pensées. Fixez les regards vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Et Dieu va rétablir des choses. Et jusqu'au moment que dans le monde, nos dirigeants et tous les autres placés et toutes les autres personnes dans le monde ne reconnaissent pas le Très-Haut, ce tronc restera. Ça veut dire, la vie peut reprendre. Vous avez peut-être vu dans des forêts où à partir d'un tronc, du coup, il y a de nouveaux pousses. Mais il y a des chaînes de fer et de bronze qui empêchent qu'il y ait de nouveaux pousses. C'est-à-dire, si le monde ne se convertit pas, lève pas les yeux, les chaînes ne vont pas tomber. Les chaînes de l'ennemi ne vont pas tomber. Et la raison ne reviendra pas. On doit reconnaître le Seigneur. Et là, les chaînes vont être brisées. Il y aura de délivrance. Et les gens vont connaître les fruits de l'Esprit, de l'arbre du royaume de Dieu. Ils vont connaître Jésus-Christ. Nous devons chercher premièrement son royaume et sa justice. Et toutes les autres choses que nous avons tellement essayé de chercher dans le monde, nous seront données. C'est l'heure d'important. Je pense que beaucoup de choses vont changer aussi après cette période. Mais c'est pour que Dieu puisse attirer davantage de gens vers lui. Les gens vont crier. Notez qu'il y avait 7 temps qui sont passés. Je l'ai déjà dit. Mais le pharaon en Égypte, il avait aussi un rêve. 2 fois 7 temps. 2 fois 7 années. 7 années de famine et 7 années d'abondance. D'abord l'abondance et ensuite la famine. Je l'ai déjà dit parce que je le sais. Ce qui va se passer, c'est les 7 années, les 2 fois 7 années vont tomber en même temps. Et je ne suis pas certain que ce soit littéralement 7 années. Mais il y aurait 7 années de famine dans le monde. Il y aurait 7 années d'abondance pour l'Église, pour tous ceux qui vont s'abriter sous l'arbre du royaume de Dieu, de Jésus-Christ. Parce que si Nebuchadnezzar était la tête, cet arbre qui a été coupé et mis dans des chaînes, Jésus-Christ est la tête de cet arbre qui est le royaume de Dieu. Nous avons un roi en France, c'est Jésus-Christ. Et nous devons nous abriter sous lui, parce que nous appartenons à son royaume.
Donc nous dépendons non pas de l'économie de l'autre arbre, mais de l'arbre du royaume de Dieu. Et cette économie ne peut pas être atteinte. Dieu prend soin de ses enfants parce qu'il est fidèle et ne peut pas se nier lui-même. On va prier. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce temps. Et je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont confinés, tous ceux qui ne peuvent pas sortir, te retrouvent profondément. Parce que tu veux que l'Église, et même ceux qui ne font pas encore partie de l'Église, ne dépendent que de toi seul. Seigneur, tu es notre roi, tu es notre berger, et tu vas devant nous, et tu prends soin de nous. C'est toi qui nous nourris, c'est toi qui es là pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te remercie que tu vas nous diriger par ton Saint-Esprit, très précisément, spécifiquement pour chacun, afin que nous marchions dans tes voies. Nous ne voulons plus décider nous-mêmes. Nous ne voulons même pas dire, tiens, je vais à telle église ou à telle église. Non, nous voulons entendre ta voix et te suivre